Bonjour tout le monde, bienvenue tout le monde dans mon nouveau vlog. Moi je me présente, je m'appelle Annie et si jamais vous me cherchez sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le nom de Lyra. Euh, je vais le mettre le lien là, quand même en bas de la description comme que je fais habituellement si je ne l'oublie pas. Euh, Vous voyez, j'ai le visage rouge. Il fait terriblement chaud cette semaine. J'ai travaillé dans une chaleur infernale. J'avais tellement hâte que la semaine soit finie parce que je suis brûlée de ma semaine, je suis fatiguée. Il devait faire pas loin de 45 certains là, dans les cuisines, parce que moi je travaille dans des cuisines pour les écoles. Et puis il n'y a pas d'air climatisé, mais pas du tout. Puis ici au Québec, là, on est en train de subir une semaine de chaleur super intense. Et travailler dans les cuisines là, à des grosses chaleurs comme ça, là, c'est assez quelque chose. Surtout derrière les fourneaux, là. Il fait chaud, vraiment. Puis j'étais censée de filmer lundi, comme que je vous l'avais dit. Finalement, j'ai pas pu. C'est pour ça que je filme aujourd'hui en fin de semaine le vendredi parce que comme je vous avais promis une vidéo pour samedi, ben j'ai décidé de la filmer aujourd'hui malgré que je suis vraiment fatiguée puis que je suis épuisée de ma semaine et le visage en rougeur intense. Parce que lundi, j'ai pas pu filmer parce que mon propriétaire il a dû venir chez moi pour réparer ma salle de bain parce que un tuyau a brisé au niveau de mon bain et puis mon mur il était complètement mouillé et le plancher aussi. Puis là, la moisissure commençait à vouloir prendre là-dessus. Puis en tout cas, ça a fait quand même assez de dommages. Donc, je voulais pas que vous entendiez toutes les vacances puis les va-et-vient pour réparer ma salle de bain. Fait que c'est pour cette raison-là que j'ai pas pu filmer lundi, que c'est pour cette raison-là que je filme aujourd'hui le 8 août, le vendredi. Ben, dans le fond, ben, ça va vous permettre de voir l'évolution là, plus grande, là, dans le fond, parce que vu que j'ai fait toute la semaine aussi malgré tout. Je sais pas si ça va être super long de ma vidéo parce que dans le fond, les projets que j'ai faits, ben, que je suis en train de faire. J'ai pas bijonné sur plusieurs projets. J'ai été un peu du style monoprojet, un peu parce que surtout que je voulais finir mon test à temps. Bon, je sais que j'avais quand même jusqu'au 24 septembre pour le terminer, mais je voulais me dépêcher quand même à le faire parce que j'avais peur de rentrer, de pas rentrer dans les délais à cause, c'est que le temps de se placer pour le travail, puis tout ça, vu qu'on a recommencé, là, j'ai recommencé à travailler, reprendre le beat et tout. Puis là, c'est ainsi, elle nous donne un petit peu plus d'heures aussi parce que là, il faut comme recommencer du début. C'est pas comme dans la restauration où que c'est toujours un continu. Nous, on a une période de 2 mois et 2 semaines environ qu'il n'y a pas de roulement dans l'école pour la cafétéria. Donc, il faut refaire les plans, il faut refaire nos trucs en avance. Et en tout cas, tout le blablabla. Je ne vais pas tout vous expliquer comment ça fonctionne. Parce que vous allez peut-être vous endormir. C'est peut-être pas quelque chose qui vous intéresse. Je pense que c'est plus le tricot qui vous intéresse. Mais bref, c'est ça. Fait que j'ai été un peu monoprojet cette semaine parce que ben, c'est sûr qu'à la fin de ma journée, ça a été intense avec la chaleur qu'il faisait. En plus, qu'il nous manquait une fille, fait que je fallait que je fasse le double du travail en peu de laps de temps en plus. Fait que disons qu'on se pourrait beaucoup, puis le soir, je vais vous avouer que j'étais vraiment brûlée. Donc, j'ai pas. Ben, moi, je trouve que j'ai pas tricoté tant, mais peut-être que vous allez vous dire, ben, je trouve que finalement, elle a avancé quand même pas mal ses projets. Peut-être, en tout cas, on a chacun notre perception. C'est sûr que mon rendement est beaucoup moins grand que
que cet été, là, quand que je vous présentais mes projets, disons qu'ils avançaient vraiment beaucoup plus rapidement parce que j'avais vraiment beaucoup de temps de tricot devant moi. Mais là, je trouve que ça l'a ralenti là, vraiment beaucoup. Donc, t'as peu, le nom du patron, c'est quoi déjà? Hey, j'ai oublié de me préparer. Parce que j'essayais de me dépêcher pour filmer parce que j'ai pas beaucoup de temps. Parce que, en tout cas, peu importe, j'ai pas tant de temps parce que je veux pas que. J'aime pas ça de filmer quand mon fils est là parce qu'il est un petit peu dérangeant des fois. Puis là, ben, il va revenir de l'école, puis j'ai fini vraiment plus tard que d'habitude. Je vais juste revenir, je vais aller chercher le titre. C'est ça. Le test que je suis en train de faire, c'est un test pour Andréane Pérus. Le nom du bois, il s'appelle Platysma. Platysma. Je sais pas si ça se dit comme ça. Platyysma. Je pourrais pas malheureusement le mettre le lien parce que le patron n'est pas encore sorti. J'ai utilisé les laines. Ben, je vous l'avais dit la dernière fois que j'avais acheté une boîte qui avait 6 balles à l'intérieur, puis qu'il était marqué Yann Coco. D'après moi, je pense qu'il y avait 80% mérino et 20% nylon. C'est pas mal dans ces moyennes-là que j'achète toujours là, mes laines là, à chaussettes. Euh, ouais, c'est ça, c'est Yann Coco. Puis dans les tons de bleu, mais il n'y avait pas les noms des couleurs parce que c'était vraiment une boîte là, avec un genre de dégradé de bleu, là, parce que moi je traite beaucoup bleu. Je me souviens que Créalène, elle m'appelait Madame Bleu. Regarde, même mes vêtements, ils sont bleus. Donc, je vais vous parler un peu de les chaussettes. Je sais pas quelle date qu'elle va les sortir. Non, elle l'a pas dit quand est-ce qu'elle était pour sortir. Je sais qu'il faut que je le finisse pour le 24 septembre. Peut-être qu'elle va les sortir pour la petite laine. Je me souviens pas c'est quand le festival de la petite laine, parce que moi j'y vais pas, là. Parce qu'on a un festival de la petite laine là, à la Rivière-du-Loup. Je sais que c'est au mois de septembre, mais je me souviens plus les dates de ce festival-là. Je suis déjà allée une fois, là, ça c'était avant le COVID, là, j'y avais déjà été, je pense que c'était en 2019, puis pas longtemps après, je pense que le COVID avait commencé à rentrer. Et en tout cas, j'avais adoré y aller. En tout cas, si vous avez la chance d'y aller, allez-y. Moi, j'ai pas la chance d'y aller parce que j'ai pas de voiture, fait que je peux pas m'y rendre cette année. Puis je connais pas personne qui y allait, donc c'est pour cette raison-là que j'y vais pas. Euh, on commence par... ben, je vais vous le montrer. Hein, on va commencer par vous le montrer. Je l'ai terminé, la chaussette. On commence par le bout des orteils. C'est la première fois que je fais ça. J'avais jamais tricoté par le bout des orteils. J'ai toujours commencé par les côtes. Mais là, le patron, celui-ci, ça commence par le bout des orteils. Ensuite, on fait des augmentations là, pour obtenir la grandeur requise, que moi, je porte des 5. Si je me souviens bien, pour la France, ça équivaut, je pense, à 35-36. Je suis pas très certaine, mais il me semble que c'est dans ces alentours-là. Moi, je vous donne des pointures US. Euh, donc, ensuite, on commençait à faire la mosaïque, le motif, là. En dessous du pied, c'est un autre motif qu'on avait, avec deux sortes de couleurs. Moi, j'avais pris ici un espèce de petit bleu pâle. Ici, j'ai pris comme un speckle. Puis j'ai pris bleu marine, que je pourrais dire. Ensuite, on faisait le talon en rang raccourci. Et ensuite, on faisait la tige. Je vais vous avouer que moi, c'est sûr, j'ai des très petits pieds. Mais quand j'ai pesé mon bas, elle pesait 32 grammes. C'est pas énorme. Pour la couleur principale, j'ai pris 20 grammes. Et pour les deux couleurs contrastantes, parce qu'on a deux couleurs contrastantes, j'ai utilisé 6 grammes chaque. Donc, c'est vraiment pas énorme. Puis j'ai fait une pointure pour des 5, des chaussures 5. C'est ce que j'avais à dire sur cette chaussette-là. Sérieusement, si vous trouvez les motifs très jolis, tout ça,
Moi, je vous le conseille de l'acheter, le patron, parce qu'il est vraiment amusant à faire comme chaussettes. J'ai adoré les faire. C'est sûr qu'il me reste encore la deuxième chaussette, mais elle nous exigeait à ce que on en ait juste une de fait pour le 24. Donc, si j'ai le temps, je ferai la deuxième, mais là, c'est parce que je voulais prioriser aussi mon chandail. Puis en plus, j'ai euh, j'ai pris un autre test aussi. Mais celui-là, je ne l'ai pas commencé parce que j'ai pas eu le temps encore. Mais je pourrais éventuellement vous présenter parce que j'ai reçu la laine et puis j'ai reçu le patron aussi. Je pourrais vous le présenter après mes encours, là, dans le fond. Donc, pour ce qui est ceci, je vous le conseille fortement si vous voulez l'acheter le patron quand il sortira. Malheureusement, je ne sais pas la date. Faudrait que je lui demande, mais je n'en ai aucune idée quand est-ce qu'elle va sortir. Ensuite, le deuxième projet que j'ai fait, là, dans le fond, là, il n'est pas terminé, c'est mon en cours. Ça s'appelle Gardinium. Je pense que c'est Gabriel qui fait ce patron-là. Je suis vraiment contente parce que là, je l'ai avancé quand même beaucoup. J'ai terminé la partie York avec tout le jacquard qu'il y avait. J'ai fait la séparation des manches et là, je suis en train de tricoter le corps. Je l'adore le chandail pour vrai. Là. J'ai hâte de pouvoir le porter, mais j'avoue que je le porterai peut-être pas cette semaine. Là. Il fait tellement chaud. J'ai pris les laines de Fibrelia. Je sais pas ceux qui sont en France si vous connaissez la marque Fibrelia ici au Québec. C'est un jeune homme qui teint cette laine-là et elle est vraiment magnifique. J'ai toujours adoré leurs couleurs. Je les trouve vraiment très, très, très jolies. Donc, je vais vous montrer dans le bon sens. Ça sera pas très long. Je vais juste regarder là, le devant et le dos. Ok, ça c'est le devant et ça c'est le dos. Donc, voici ce que ça donne. Le noir, c'est de Fibrelia. C'est la corvue. Le petit rose pâle ici qu'on voit, c'est Rosita. Et le rouge vin, qu'on pourrait dire, eux l'ont appelé Vino. Si vous voulez mieux le voir, là, c'est celui-là ici. C'est dans leur base Barnadas, c'est ça. Euh, j'ai un blanc de mémoire. Ça va pas bien mon affaire. Je me souviens pas si c'était du 100% Mérino ou si c'était 80% laine et 20% nylon. Je sais que c'est de la grosseur d'Eka. Je pense que ça doit être du 100% Mérino. D'après moi, oui. Là. Je revérifierai. Ah, attends un petit peu, je pense que j'ai une étiquette dessus. Oui, j'en ai une petite étiquette. C'est ça, c'est du 100% Mérino. Ça, c'est la couleur Vino. Dans le fond, on commence par le haut, par le collet. Dans le fond, c'est un top-down. Et ensuite, on fait le graphique qu'elle nous indique. Et ensuite, on fait la séparation des manches. Et ensuite, on fait le corps. Moi, personnellement, le patron, je le conseille pas pour une personne qui est débutante. Parce que j'ai eu un moment d'hésitation. Parce que il y a un bout que l'expliquait pas. C'était pas clair dans son patron, là, pour moi. Là. Peut-être que pour vous, ça l'était, mais pour moi, il y avait un certain point que j'avais plus ou moins compris, là, surtout là, quand on faisait un peu la séparation des manches. J'ai trouvé ça un peu spécial comment c'était écrit, peut-être parce que je suis pas habituée de la façon qu'elle l'a écrit. Là. C'est un patron qui est en français. Je crois qu'il est en anglais aussi, français et anglais. Euh,
J'ai terminé avec le rose pâle et le noir. Bon, j'ai pas pesé ma laine, donc je sais pas combien qu'il m'en a resté, mais j'ai pris un noir, un écheveau noir, puis il m'a resté une boulette comme ceci. Moi je dirais qu'il doit peser peut-être 20 grammes, je dirais. Mon rose, il m'en a resté beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Je suis quand même assez étonnée. C'est vrai que le noir, on avait aussi le collet à faire les côtes. Peut-être pour ça que j'ai utilisé plus que le rose. Le rose, bon, là j'ai deux balles parce que j'ai mon mangeur de laine, puis ça a donné que j'avais laissé mon tricot sur le divan. Je suis allée quelques instants aux toilettes et quand je suis revenue, ben, l'inévitable est arrivé et mon chat a grugé après ma laine. Et j'ai dû faire deux petites balles. Donc, c'est ce qui m'a resté de mon écheveau. Je n'ai acheté juste un seul et unique écheveau. Fait que le rose, il m'a resté quand même tout ça. Fait que je dois avoir utilisé peut-être quoi, 20 grammes, peut-être 25 grammes. Grosso modo 30 grammes, mettons. Mais je pense pas. Au moins 20 grammes, je dirais. Comme je dis, je les ai pas pesés, là. Le rouge, c'est ma première écheveau que j'ai. Je l'ai toujours pas terminé encore. Puis il me reste encore tout ceci encore. Mais je vais la bobiner celle-là parce que c'est sûr que je vais en avoir de besoin. Les manches sont pas faites, le corps n'est pas terminé. J'en ai encore, j'ai peut-être exagéré un petit peu, mais j'en ai encore deux autres à part que celle-là. Fait que dans le fond, au total, j'en ai comme trois. Fait que dans le fond, au total, j'avais acheté quatre rouges comme ça. Mais c'est pas très grave. Je la trouve tellement magnifique, cette couleur-là, que je vais sûrement trouver autre chose si jamais j'y passe pas tous dedans. Parce qu'habituellement, je prends trois. Pour me faire un chandail, habituellement, je me prends trois balles. Mais là, c'est vrai que c'est de la déca. La déca, je suis plus portée à en prendre 4 parce qu'il en contient un peu moins que la fingering. La fingering, elle est beaucoup plus en mètre, là, il y en a beaucoup plus. Là. Donc, voilà. Je le trouve vraiment plaisant à faire. J'adore la texture, j'adore la laine là, de Fibrellia. Là, la texture, là, je l'adore. Je trouve ça tellement doux. Puis j'adore le jacquard. Moi, là, je suis une fanatique de jacquard. J'adore faire des projets là, avec plein de jacquard. Puis j'espère que je ne vais pas vous écœurer avec le jacquard parce que je sais qu'il y en a certaines qui adorent plus les, la dentelle ou des choses comme ça. Mais je suis pas une fanatique de dentelle. Je trouve ça beau, mais c'est pas mon truc préféré que je préfère. Ma prochaine veste, j'ai envie de me faire une veste. Là, j'ai regardé l'autre fois, parce que là, je commence à planifier là, pour un nouveau projet quand je vais avoir terminé celui-là ici. Et là, je regardais pour le projet suivant. Je voulais me faire je vais me faire un cardigan. Et puis, le cardigan que bon, j'ai pas décidé encore, mais je veux pas vous en parler trop non plus parce que j'ai tendance à changer 40 millions de fois d'idées, là. Mais celui que je veux faire, elle a des torsades. Puis elle est vraiment belle. Ça se pourrait que je le fasse. C'est juste que le X, c'est que le patron est en anglais. Puis je dois vous avouer que moi, puis l'anglais, c'est pas mon truc favori. Je suis pas très douée en anglais, mais pas du tout. Voilà. Donc, ben, c'est ce qui est des deux projets que j'ai travaillé cette semaine. J'ai pas travaillé sur d'autres projets pour l'instant. Probablement que j'ai pas décidé, là, mais probablement qu'en fin de semaine, je vais sûrement commencer le test. Le test là, que je dois faire. J'ai acheté de la laine de chez Biscotte. J'adore leur boîte. Ils mettent un magnifique chat avec des petites balles de laine ici. Là.
Je trouve ça tellement cute, puis tellement, tu sais, original, là. J'ai j'ai acheté cette laine-là ici. C'est la laine Robu, la collection Robu. Puis elle a vraiment plusieurs nuances dedans. Elle a comme un peu de rose, un peu de brun, roux, un brun qui tire un peu sur le rouge, je dirais. Je sais qu'à l'écran, elle a l'air comme un peu orangé, mais elle est vraiment pas orangée, elle est vraiment rose, là. C'est vraiment un rosé. Peut-être, ouais, alors quand que je le mets pas à la caméra, c'est comme un rose un petit peu orangé. Cette laine-là, elle contient un petit peu 75% Merino Superwash, puis 25% de nylon. Et le patron, il me semble que le titre c'était chaussettes pour tous. Oui, c'est ça. Ouais. Je voulais pas trop vous le montrer. Je vais essayer de. Voilà. Je vais cacher un peu les. Je sais pas si vous allez la voir, mais ça va être cette chaussette-là que je vais faire. Le nom de l'auteur, c'est Julie Peigne qui a fait le patron. Et c'est ça. Fait que il faut que je commence ce projet-là. Et je vais le tricoter avec cette laine-là ici. Voilà. Euh, Malheureusement, j'ai pas vraiment autre chose vraiment à vous raconter. J'ai pas vraiment autre chose non plus à vous montrer parce que j'ai pas tant tricoté comme à l'habitude. J'en suis tout à fait désolée. Mais je vous ai quand même présenté quand même deux projets. Ben, je pense que ça va finir ici. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous remercie à tous ceux et celles qui se sont abonnés. Ça fait toujours super plaisir. N'hésitez pas non plus là, à mettre des commentaires. J'adore les répondre quand j'ai un moment. Et puis, ben, je vous souhaite à tous un excellent tricot et on se retrouve le 23 septembre. Oui, parce que le 22 septembre, c'est une journée pédagogique ici au Québec. Donc, je vais avoir quand même un bon 2 semaines. Oui, ça fait un bon 2 semaines. Fait que je vais peut-être avoir des trucs à vous présenter là, en l'espace de 2 semaines. En tout cas, je l'espère. Donc, on se retrouve le 23 septembre. Bye bye!